Bonjour et bienvenue sur le site pour colloquium.eu. Je suis Jean-Pierre Désir, syndic de copropriété depuis plus de 20 ans dans les Alpes-Maritimes, animateur du blog Syndic Pro, président cofondateur de l'association Pro Colloquium qui organise le 25 mars 2016 un colloque sur la copropriété en partenariat avec Dalloz Formation intitulé La copropriété à l'épreuve des lois Allure et Macron. Ce colloque est destiné aux professionnels de la copropriété, que sont les avocats, les administrateurs judiciaires, les notaires et les syndics. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir M. Philippe Loiselet, directeur général du groupe Loiselet et Desgremont, administrateur de biens, qui interviendra lors du colloque du 25 mars sur le thème de la dématérialisation dans les copropriétés. Monsieur Loiselet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter le groupe Loiselet Desgremont? Avant toute chose, je dirais que c'est une entreprise familiale, puisque Loiselet Desgremont, enfin le cabinet Loiselet a été fondé par mon arrière-grand-père en 1904. Je suis le représentant de la 4e génération de Loiselet administrateur de biens. L'association Loiselet Desgremont remonte à 1951. À l'époque, 3 associés, Pierre Loiselet, Henri Loiselet et François Desgremont, qui géraient chacun quelques immeubles. Aujourd'hui, Loiselet Desgremont, ça représente 20 sites, 20 agences, 17 en région parisienne, 3 en province. Nous gérons 1400 immeubles, plus de 100 000 logements, 1 million de mètres carrés d'immobilier entreprise. Et les activités immobilières directes de l'entreprise, c'est 250 collaborateurs, dont 10 négociateurs, grosse part en immobilier résidentiel, même si nous gérons 1 million de mètres carrés d'immobilier entreprise. Merci pour cette rapide présentation. On constate que c'est un grand groupe qui compte beaucoup au niveau de l'administration de biens. Monsieur Loiselet, vous allez intervenir sur la dématérialisation dans les copropriétés au cours du colloque. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce thème sur lequel vous allez intervenir? Je parlais du numérique et commencer par l'informatique. Nous avons été les premiers de la profession à être informatisés en 1972. Alors aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose, mais en 1972, ça voulait dire quelque chose. Tout le monde était encore à la machine à calculer à bande et aux machines mécanographiques. Et nous, on a acheté notre premier ordinateur en 1972. Et on a créé, dès le départ, un service informatique. On a embauché un informaticien de chez Air France et il a commencé à développer notre logiciel. Donc, nous sommes autonomes en matière d'informatique. Nous sommes notre propre éditeur et nous travaillons à la fois sur un système AS400 pour tout ce qui est comptable et sur un système de réseau de Macintosh pour tout ce qui est gestion événementielle des immeubles. Il y a 15 personnes qui travaillent sur l'informatique au sens large et on est très intéressés et très préoccupés par ces sujets. Vous savez qu'en 2010, je crois avoir été un des premiers à avoir sonné le tocsin sur la lettre recommande électronique. J'ai saisi le Premier ministre, le ministre du Logement, la chancellerie et tout le monde sur la lettre recommande électronique en disant on dépense des milliers de tonnes de papier en copropriété, dont on sait pertinemment d'ailleurs que la plupart de ces papiers ne sont pas lus. Ce ne sont que des sujets de procédure et on pourrait facilement se passer de ces tonnes de papier en dématérialisant un petit peu. Tout le monde m'a dit que c'était une excellente idée. Il aura quand même fallu attendre décembre 2015 pour qu'il y ait un texte qui sorte enfin, un texte qui est une véritable usine à gaz, mais on a enfin un texte. Alors maintenant, on peut commencer à vraiment travailler sur le sujet. Sans ça, la dématérialisation, c'est pas que ça pour moi, c'est pas que la lettre recommande électronique, c'est aussi la dématérialisation des appels de fonds en copropriété. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le décret de 67 n'a pas été modifié, alors qu'il y a 2 virgules et 4 mots enlevés, le virgule par lettre simple virgule de l'article 35, et qu'aujourd'hui, normalement, on n'a pas le droit d'envoyer les appels de fonds ou les avis, pour reprendre la terminologie du texte, par
par la voie électronique, même si on l'a fait quand même, parce que ce sont les clients qui nous le demandent expressément. Et puis, c'est aussi les extranets copropriété. Nous, on a créé nos premiers extranets en 2010 et on les a généralisés début 2012. Donc, c'était sensiblement avant l'obligation de la loi Allure. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien, à la fois copropriétaires et conseils syndicaux, même si je dois reconnaître que nous n'avons que 25% à peu près des copropriétaires qui sont inscrits. La dématérialisation, c'est aussi le paiement sur Internet, qu'on a lancé relativement tard, enfin par rapport aux extranets, puisqu'on l'a lancé en 2014, fin 2014. Aujourd'hui, ça fonctionne bien et ça fait monter le taux d'adhésion à l'ODA-Web, ce qu'on appelle l'ODA-Web, qui est l'extranet copropriété. Et puis, c'est aussi la dématérialisation des factures, sujet sur lequel on travaille depuis 3 ans. Un certain nombre de confrères se sont lancés, de gros confrères, des plus gros que moi, se sont lancés sur le sujet. Certains ont pris, on va dire, des gadins, pour parler de façon triviale, et nous ne souhaitions pas faire les mêmes erreurs, et alors que nous pensions être prêts en 2013, on a fait un peu machine arrière et on a revu tous nos process et on pense mettre en production définitive à la fin de cette année. Donc, pour vous, la dématérialisation dans les copropriétés, c'est déjà une longue histoire. Oui. Et vous pensez que les syndics, effectivement, aujourd'hui, devraient se pencher de façon très sérieuse sur ce dossier? Ça dépend comment on voit le problème. En termes d'avantages concurrentiels, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à s'y intéresser. Oui. Si je parle de mes concurrents, ils n'ont pas intérêt à s'y intéresser. Si je parle de mes confrères, ça serait bien qu'ils s'y intéressent. Je crois qu'il y a aussi un autre aspect de la dématérialisation, c'est la dématérialisation des correspondances ou de la communication entre syndics et copropriétaires, entre copropriétaires entre eux, entre conseils syndics et copropriétaires. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup au-delà des extranets de copropriété, et c'est pour ça qu'on a pris une participation très récente dans une application qui s'appelle Citylity, qui est un outil de communication par smartphone entre le syndic, les copropriétaires, les locataires, les entreprises, etc. Outil qui a été lancé l'année dernière et qui rentrera en production, utilisable par toute la profession d'ailleurs, et par les villes dans le courant de cette année. Donc, pour ce colloque au cours duquel nous allons développer ce thème, donc il y a vraiment de quoi pouvoir permettre aux syndics les syndics confrères, hein, de travailler pour effectivement pouvoir, comment dirais-je, permettre à valoriser notre métier et permettre aussi Bien sûr, un colloque de cette nature, moi je trouve ça très intéressant. Je suis un adepte du partage d'expérience. J'essaye de trouver des idées, non pas dans mon métier, mais dans les métiers connexes. Il y a des très bonnes idées à prendre chez les autres, dans les métiers qui sont voisins des nôtres, ou parfois même assez éloignés. Et on ne pense pas toujours à recycler des idées, parce que je pense que ce que certains ont pensé à faire, on peut le réutiliser et le faire autrement en l'adaptant à notre profession. Donc je pense qu'en écoutant ce que les autres ont à dire, on peut trouver de bonnes idées et améliorer notre productivité et la qualité des services qu'on sert à nos clients. Effectivement, c'est un petit peu l'idée sous-jacente du colloque. C'est pas seulement travailler entre syndics, travailler entre syndics certes, mais aussi, disons, prendre connaissance des expériences d'autres métiers, comme les professionnels de la copropriété pour lesquels nous avons conçu ce colloque. Monsieur Loiselet, merci pour cette intervention et à bientôt sur le colloque le 25 mars 2016. Pour ma part, je vous remercie pour votre attention et vous invite à prendre connaissance du programme du colloque en vous rendant sur le site colloquium.eu à l'onglet prochain colloque où vous aurez tout le détail du programme.
En attendant la diffusion des nouvelles vidéos, je vous dis à bientôt sur le site pourcolloquium.eu. Monsieur Loiselet, merci encore pour cette intervention. Merci, au revoir.